Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bonjour. Alors, dis-moi Osvaldo, vous êtes de Bordeaux ou vous n'êtes pas de Bordeaux? Non, je suis un Chilien aulnésien de Aulnay-sous-Bois, dans le nord, dans le 93 de Paris. Ah, voilà, donc un Chilien du 93 qui vient voir les Chiliens du 33. Exactement. De bien voir le Chilien du 33. Oui, ça fait longtemps que je suis ici. J'ai toujours chanté, toujours fait la musique, toujours été lié au départ à la nouvelle chanson chilienne et après, dans le période de la dictature, au ça qu'on appelait el canto nuevo. Et depuis l'année 86 que je suis ici en France. Oui, voilà. Donc ça, bon, comme beaucoup d'exilés chiliens, voilà, adoptés par la France, mais néanmoins, on cultive ici les racines. Les racines, hein, c'est ça. Hein? Justement. Et avec Silvia Balducci, qui est d'origine italienne et qu'on s'est connus il y a déjà 4 ans. On s'est connus dans un festival au fond de l'Angleterre, du pays de Galles. Elle chante depuis très longtemps la nouvelle chanson chilienne. Et on a initié un travail musical qui a commencé avec un premier disque et qui aujourd'hui finit avec un deuxième disque dédié à Violeta Parra. Et cette femme que chaque Chilien, chaque Latino-Américain qui connaît bien son répertoire a dans son cœur. Et oui, donc on parle, alors c'est bien parce que là ce sont des rencontres d'un Chilien, d'une Italienne qui s'est passée du côté du Pays de Galles pour parler du Chili. Il faut s'y retrouver. Donc, mais ce qui prouve un peu l'universalité de la musique de Violeta Parra, mais également de ce que vous êtes. Silvia, muy buenas tardes. Hablo en castellano porque yo sé que más práctico en castellano. Le français c'est pas bon. Acérquese bien del micrófono, mismo con la silla, o si no lo apunta. Y bueno, la cosa es que Silvia, como una italiana se interesó a un momento dado finalmente a Violeta Parra. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé, a ver. Okay. Bueno, voy a hacer sintéticamente. Yo comencé a tocar la música en una canción chilena porque en Italia había un grupo que se llama Inti Gimani y por supuesto exilados 15 años en Italia después del golpe de Estado del 73. Y entonces fue a través de la música de Inti Gimani que muchos músicos de mi generación se acercaron a esta música. Así que empecé a aprender canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara y bueno, y el resto es historia. Después, vivo hace 30 años en Inglaterra, en Londres. Ahí he tocado con grupos de música de todo el mundo, de la India, de Marruecos, hice blues, rock, jazz, un poco de todo. Y este disco que estamos presentando mañana, que se llama Buscando Violeta, Chercher Violeta, es un viaje musical, digamos, universal, internacional de la música, de las canciones de Violeta Parra, pero revisitado de manera distinta. Utilizando referencias musicales de varios países, las que yo he utilizado en estos 30, 40 años. En esos 30, 40 años. Entonces, antes vamos a desarrollar un poco así, a disfrutar un poco de música y poco a poco vamos a entrar justamente en este mundo de buscando a Violeta. Vamos a dar un poco, le vamos a dar un poco de sal a la gente aquí para que vaya, porque hay que tirarlo, entonces hay que darle un poco la genética de ustedes dos, porque son dos personas distintas con su mundo, con puntos comunes, pero que en un momento dado hicieron un trabajo, un proyecto para presentar a Violeta Parra. El primer tema... Justamente quería decirte que queremos hablar de ese primer tema bien cortito, porque con eso nos conocimos, hicimos el primer disco y es un homenaje a una parte de la vida de Evo Morales, sin nombrarlo jamás. Y es una canción donde cantamos los dos y que se llama La Saya del Mundo. Ahí va, La Saya del Mundo. Bailando la saya que viene del valle, con viejos tambores de selva ancestral. El indio del mundo la baila soñando, cuando doña María solía cantar. Los hijos de la Iyu de Cachacaranga ya cantan la saya rebelde y boreal, con rabia en el alma, con fuego en la...
Onda latino-américaine sur le 90.10, la clé des ondes, il est 3h26 et nous recevons Silvia Balducci et Osvaldo Torres dans le cadre et à l'occasion justement du concert Voyage au Chili. Ça sera demain du côté de Blanquefort à 18h à la salle du Mascaret. Et on était avec Osvaldo et avec Silvia qui nous se présentait un tout petit peu à nous. Pour savoir d'où ils venaient. En tout cas, ils viennent bien du nord, en tout cas par rapport à Bordeaux, quoi qu'il en soit. Et là, on a écouté alors ce premier titre. Qu'est-ce qu'on pourrait... Voilà, c'était un... On parlait de quelqu'un du Venezuela sans le nommer. Non, pas de Venezuela. On parlait de Evo Morales, que c'est l'actuel président de Bolivie. Oh, de Bolivie, autant pour moi. Oui, voilà, c'était ça. Oui, qui a eu un passé extraordinaire en étant dirigeant syndical des cultivateurs de coca et que voilà. C'est quelqu'un qui est parti de très bas de la société bolivienne pour arriver à être un président, le premier président d'origine aymara qui parle la langue aymara et qui en plus il est trilingue parce qu'il parle le quechua aussi. Je viens de le savoir. C'est que c'est quelqu'un qui, pour la première fois après 100 siècles de domination créole dans l'Amérique latine, nous avons un président, malgré tous les erreurs qu'il peut commettre, malgré toutes les situations terribles qu'il doit vivre, en se confrontant toujours aux puissants, c'est quelqu'un qui tient et son peuple tient avec lui. Et ça, c'est un hommage à son passé, son passé de dirigeant syndical cocalero. Et alors, c'est vrai que c'est une personne en fait qui a toujours prêché la terre, hein. Oui, la terre, la Pachamama. Pachamama. Et d'ailleurs, je pense que il a évoqué immédiatement lorsqu'il est arrivé au gouvernement, hein, cette connexion directe entre justement son gouvernement et la terre. C'est une manière également de reconnecter le peuple en fait avec ces institutions-là. Hein. Exactement, parce que Bolivie, à différent des autres pays de l'Amérique latine, ça qui est très intéressant, c'est que presque 60% de la population a une vie complètement liée à la pensée, je dirais, naturaliste, humaniste des relations de l'homme et la terre, par la présence forte de la culture aymara et la culture quechua, plus les cultures de la forêt amazonienne qui touche la Bolivie. Ça veut dire qu'il y a une pensée mythique et une pensée liée au cosmos qui est complètement différente à celle que avons nous, les autres latino-américains. Alors, ça c'était en parlant justement de maintenant, mais Violeta Parra, elle c'est quelqu'un qui a une connexion avec le peuple chilien direct, c'est-à-dire la classe populaire, au-delà du populaire également tout ce qui est les poèmes, elle a été distinguée là-dessus. Une grande, elle est venue en Europe. Oui. Elle est venue vivre des moments en France. Oui. Elle a fait des enregistrements là-bas du côté de Paris, là où Osvaldo tu vis, oui. Et qui sont au niveau de la Bibliothèque nationale d'ailleurs, et qui sont une illustration de cette Nueva Canción. Oui, exactement. Bon, Violeta, c'est la précurseur, c'est la première femme et femme à la fois qui a su prendre la sagesse populaire et l'amener à la chanson pour la transformer en quelque chose utile au développement de la mentalité chilienne des années 60. Violeta Parra, c'est quelqu'un qui a apporté du point de vue culturel, il nous a inculqué, il nous a proposé une façon de voir l'art, soit dans la chanson, soit dans la peinture, parce qu'il était peintre, parce qu'il était sculpté aussi. Et il nous a donné une autre façon de regarder les arts populaires. C'est elle qui les a sortis de l'artisanat pour les amener aux arts. C'est pour ça que Violeta a été reçue aussi au Louvre. C'est pour ça que Violeta a exposé au Louvre, dans les carrousels du Louvre, dans les années 60. Violeta avait une portée universelle et impressionnante que nous, on la découvre tous les jours. Et c'est de là que Silvia, à travers son travail qu'elle a fait Buscando Violeta, il prend une Violeta qui c'est
la Violette que chacun de nous, les Chiliens et Latino-Américains, nous amenons dans notre intérieur. Et c'est bien que Silvia, il dise qu'est-ce qu'il pense de claro, Violeta. y Silvia, la canción, Violeta Parra, la nueva canción, ¿qué es lo que le sensibilizó o qué es lo que le sensibiliza justamente en la nueva canción de Violeta Parra? ¿Qué es lo que le atrajo? ¿Qué es lo que te atrajo? Perdón. Bueno, ella está considerada también la madre de la nueva canción chilena, la fundadora. A pesar de que se murió en el 67, entonces todo el movimiento de la Unidad Popular que tenía como banda sonora la música de la nueva canción chilena, por supuesto Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún y toda esa generación. Bueno, para mí fue el conocimiento a través de la música del grupo Inti Illimani, que fue como una ventana, ¿no?, que se abrió sobre el continente latinoamericano, y entonces nosotros éramos muchachos de los años 70, no teníamos internet, no teníamos nada, entonces comprar los discos de Inti Illimani y aprender ese tipo de música, lo que después se llamó World Music, pero en el 73. Claro, pero eso. El término World Music no existía. No existía, llegó bien antes, en los años 90 incluso. Claro, para nosotros era una cuestión de, por ejemplo, aprender el charango, la quena. No se encontraban esos instrumentos en la tienda de música como hoy, ¿no? Y entonces íbamos a la casa de Inti Illimani, yo personalmente conocía al Jorge Gulón, el Horacio Durán, y bueno, yo tenía 12, 13, 14 años, entonces teníamos que preguntar a ellos cómo se cambiaba la cuerda del charango, cómo se tocaba la quena. Fue un percurso de aprendizaje y descubrimiento en un mundo que para nosotros era completamente desconocido. O sea, escuchar la nota de alturas de Horacio Salinas en la radio italiana era una cosa excepcional. Y los Inti Illimani tuvieron un éxito increíble en Italia, o sea, eran más conocidos que los Quilapayún aquí en Francia, pues claro. Ellos se quedaron en Francia. Entonces Inti Illimani fue un fenómeno bastante increíble, bastante grande, muy intenso para la política también y la vida cultural italiana. Eso entonces para mí fue este mundo, me acerqué a este mundo porque yo me enamoré de estos sonidos, de los contenidos también de las canciones, que eran diversos, de todas las canciones populares, yo te quiero, tú me quieres, todas esas cosas. Era música que tenía contenido más profundo y todavía es contemporáneo. Por eso que la canción de Violeta Parra y de Víctor Jara, porque yo hice también un disco sobre Víctor Jara, se llama Homenaje a una sonrisa, en el 2003, con un grupo italiano también, que se llama Chiloé, porque somos muchos los italianos que cantamos música andina, o sea, los expertos de música andina son dos hermanos italianos, amigos míos, que se llaman Fratelli Clemente, do Trencillo de los Andes, que son en el mundo los expertos de música andina. Entonces, todos nosotros nos acercamos a esta música y la hicimos nuestra. Entonces, como este disco y otro disco es una manera de revivir la música, adoptar la música, pero también devolverla al país de donde viene. Entonces, eso también es un homenaje, un agradecimiento a la Violeta. A la Violeta Parra y al mundo chileno. Ese es un homenaje de parte de mi país, que es la tarantela napoletana y una adaptación del ¿Qué dirá el Santo Padre? Ahí está. Ci parlano di libertà quando di essa ci privano, in verità guardali come predican tranquillità quando ci tormentano le autorità. Chiedere al Santo Padre che vive a Roma che gli stan sgozzando.
Onda latino-américaine sur le 90.10 en pleine interview de Silvia Balducci que vous entendez en tout cas en espagnol et d'Osvaldo Torres que vous entendez avec un accent chilien mais en parlant en français. Comme ça en fait c'est une interview bilingue. Voilà et voilà dans l'universalité justement du groupe, hein, enfin de votre association. Hein, et on était en train de justement de dire que c'était assez cocasse justement d'où viennent les gens parce que d'où viennent les gens c'est là où Violeta Parra a été à un moment donné et justement tout ceci s'appelle Buscando a Violeta et voilà donc c'était un peu cocasse et c'était bien de pouvoir parler de ce petit clin d'œil. Osvaldo, on a écouté là en tout cas Silvia nous a parlé en fait de la richesse et de ce qu'elle est allée chercher, qu'est-ce qui l'a attiré justement c'est Violeta Parra et tout ce qu'on appelle la nouvelle canción chilena, hein, là-dessus. On a écouté un des extraits. Il y a un deuxième extrait qui va arriver. On va enchaîner là-dessus, mais pourquoi ce deuxième extrait? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Qu'est-ce qui... Bon, Violeta, c'est quelqu'un qui 70% de toute sa création a été inspiré par la musique du sud du Chili. Oui. Et très peu sur la musique du Nord. Pourquoi? Parce que la musique du Nord, c'était une musique qui, pour la politique qui a instauré l'État chilien après la guerre qu'on a eue avec les Bolivie et le Pérou. Et la musique du Nord du Chili, c'était une musique qui a été toujours persécutée et interdite parce que c'était une musique des Indiens, c'était une musique des Péruviens, nos ennemis, des Boliviens, nos ennemis. Et parce que notre musique du Nord a une racine antérieure à la croix espagnole, antérieure aux Chiliens venus du Sud, parce que notre musique du Nord du Chili, c'est une musique millénaire qui vient du Grand Tiahuanaco et après l'Empire Inca. Nous avons une musique vernaculaire antérieure à tout le monde occidental. Et donc notre musique a été... Et Violeta a fait très peu sur ça, mais ce qu'il a fait a été brillant. Tout ce qu'il a fait, le peu qu'il a fait sur le nord du Chili, et on va te faire écouter une petite partie d'une chanson emblématique de Violeta Parra qui s'appelle Run Run, qui est dédiée à cet homme qui s'appelait Gilbert Favre, qui était suisse, et que c'était le grand amour de Violeta Parra, et qu'un jour il est parti vers le nord du Chili et a laissé tout seul Violeta Parra avec une douleur d'amour terrible. Il a écrit ces chansons. Mais en passant pour le Chili, en passant pour le nord du Chili, et Silvia Balducci et moi, on a dit pourquoi on ne donne pas une couleur du nord, pourquoi on ne la fait pas que finalement la Violeta puisse être chantée avec un guagno, que c'est la musique traditionnelle des Andes, millénaire, et qu'on la chante comme ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette chanson. Sí, eso metí a San Pedro de Atacama et dans la gravation, j'ai enregistré un morceau de la banda de La Tirana, de la Candelora, que es la procesión de la Candelaria de San Pedro de Atacama, que está grabada y está en este disco. Entonces la grabé con mi grabadora y ahí está. Bon, Eso para darle un pedazo de, a todos los de realidad del norte. A todos los que vienen del Run norte. Run se fue para el norte. Ahí va. Que está de andino, y se ve en la introducción y finalmente con ese aire del norte, y bueno, una buena mezcla. Sí. Bueno, también porque Osvaldo justamente de Antofagasta, del norte.
Entonces, y también su experiencia de música andina por toda su historia musical. Entonces, eso se estamos diciendo mientras escuchábamos, por supuesto que hace parte de un legado, ¿no? Claro. De la música chilena, de la música de Violeta Parra, el centenario, importante celebrar este centenario, como también recordarse de Víctor Jara, porque esa es lo que hace Chile un país interesante y por su cultura que ha pasado a todo el mundo. Entonces, a veces en Chile esta cultura no se aprecia mucho. La apreciamos mucho en Europa, pero claro, me di cuenta en Chile que hay gente que no conoce mucho Violeta Parra o Víctor Jara. Entonces es importante, bueno, yo como europea, es una manera de devolver ese legado a Chile. Exacto. Podría ser un debate que podríamos tener aquí en la radio. ¿Cómo esta canción, la nueva canción chilena, es mucho más conocida fuera de Chile que hoy dentro de Chile? Dentro de Chile, sí. ¿Cómo se oculta esas cosas? Je viens de finir un cycle que je fais sur la musique de l'exil, mais sur la musique pour une radio chilienne que c'est la Radio Coopérative, que es une radio nationale. Je fais une vingtaine de programmes sur des musiciens que personne connaissait, mais que como el grupo Lautaro, por exemple, et on s'est aperçu à travers la réponse du public chilien que beaucoup de gens n'ont aucun sens de la valeur que peut avoir la chanson en dehors du Chili. Et à travers ces petits programmes de radio, que c'était 10 minutes tous les jours pendant la semaine, on a arrivé à percer un petit trou dans la conscience chilienne pour qu'ils valorisent ce patrimoine que nous avons. Oui. Et le disque qu'on a fait avec Silvia, que c'est Buscando Violeta, c'est un voyage aussi pour cette violette universelle. Entonces, on voudrait te faire écouter au public de 90.1 une chanson que tout le monde connaît, qui a été chantée par Morane, comment s'appelle la chanteuse belge? Morane, oui. Et que c'est Gracias a la vida. Mais on l'a mis un accordéon musette française, mais il est chanté en italien. Gracias a la vida chanté en italien, avec un accordéon joué à musette des années 20 en français, etc. Bueno, esa canción, por supuesto, Gracias a la vida, una canción que fue cantada por John Baez en inglés, Gabriella Ferri, que es una cantante italiana, que ella también hizo una versión en italiano y también hay una versión en finlandés, en turco de Gracias a la vida. Entonces, y creo muchas más en distintos idiomas. Entonces, esa es la universalidad de Violeta Parra y su gran genialidad como mujer y artista, que era también pintora, cantora, escultora, hacía de todo, arpilleras. Entonces, es como el genio, digamos, de una mujer latinoamericana que pero también es universal. En este sentido, el personaje es bastante grande y de hecho fue un desafío hacer este disco, porque acercarse a un personaje tan grande también me dio un poco de miedo. Sí, porque la humildad. Bueno, sí, porque hemos tratado las canciones de manera bien distinta, pero sin perder la esencia de Violeta Parra. Eso era la tarea más difícil, porque Violeta Parra se puede cantar en varias maneras, hay varios estilos, ¿no? Varias versiones, pero no hay que perder su esencia. Y ahí está el discurso, ahí está el cuesco de la cuestión. En tout cas, avant de passer à la musique, je répète, j'espère qu'on vous a donné suffisamment d'appétit pour que vous puissiez aller voir Silvia Baldulci et Osvaldo Torres demain, du côté de la salle de Mascaret, donc le 8 rue Raymond Vallée, à Blanquefort, à partir de 18h. Luis, peut-être un dernier petit mot avant qu'on puisse écouter justement ce dernier titre où Silvia chante en italien. Oui, non, dernier mot, c'est un honneur, c'est vraiment une chance d'avoir Osvaldo et Silvia, donc venez demain parce que ça va être un très très beau concert, très belle rencontre. Voilà. Y también, si puedo, por favor, agradecer a toda la comunidad chilena, Luis Cazorla,
a la familia Tavilo por acompañarnos, por haber organizado, a Hugo González, a todos los compañeros aquí de Bordeaux, que los queremos muchísimo, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes en esta hermosa ciudad un momento de reflexión y de recuerdo a Violeta Parra. Espero que puedan estar. Aquí Gracias. están las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Osvaldo. Espero quizá próximamente en otro concierto que vendrá aquí. Sí, yo espero ya sabes también. que aquí hay unos chilenitos que están aquí del lado de la radio. Los chilenitos. Claro, estaba pensando justamente que a partir de lo que tú nos acabas de contar de tu historia en off, estaba pensando, je pensais très fortement que merci à la vie. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro perfettamente distingo il nero dal bianco, vedo il cielo in alto col suo fondo stellato. Nella moltitudine l'uomo che io amo, grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato